Bonjour tout le monde et bienvenue sur French School TV pour notre podcast vidéo et audio. Aujourd'hui, je suis accompagné par Manon qui est avec moi ici. C'est une professeure de French School TV. Donc, je suis très content que vous puissiez la connaître. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous proposer un dialogue. On va jouer le dialogue une première fois. Ensuite, on va vous expliquer quelques petites, expressions du dialogue, alors en général, ce sont des dialogues, amicaux, donc de la langue, informelle, et donc avec Manon, on va essayer de voir si on peut vous donner d'autres expressions, d'autres manières, d'exprimer, les choses. Manon, ça va bien? Ça va super, merci Ah ben, beaucoup. magnifique. Alors, on va attaquer un petit peu avec notre premier dialogue. La thématique, c'est, anniversaire. Donc, pour toi, Manon, c'est en jaune. Donc, c'est moi qui vais commencer ici. Je vous répète, donc on va lire, une fois ce dialogue. Ensuite, on va expliquer quelques expressions et on va le relire une deuxième fois plus rapidement. Alors, c'est parti. Allô, Manon, c'est Vincent, tu vas bien? Ouais, super et toi? Qu'est-ce que tu racontes? Bien, en fait, samedi, c'est mon anniversaire. T'es libre? Tu veux venir? Oui, bien sûr, ça va être de la bombe. Parfait. Alors, rendez-vous à 15 heures chez moi. Tu te rappelles où j'habite? Oui, c'est près de la gare, c'est ça? C'est ça. Je t'enverrai la location sur WhatsApp. Top et il faut apporter quelque chose? Non, t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Super, à samedi alors. Ciao, ciao, à samedi. Alors, maintenant, quelques expressions qui peuvent être intéressantes dans ce dialogue. Pour poser une question, pour demander des nouvelles à quelqu'un, qu'est-ce que tu racontes? Alors moi, d'habitude, je le propose, je le prononce, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que toi aussi Mmh. tu fais ça ou ouais? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi de neuf? Quoi de nouveau? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Exactement. comme expression? Ouais. Moi j'utilise beaucoup quoi de neuf, ou parfois je pose aussi la question différemment. Je dis: «Je viens aux nouvelles», Ouais, j'avoue. heu, C'est «Je viens vrai. aux nouvelles», «Est-ce que tu as des news?» Des choses comme ça. C'est vrai que les Français, on a tendance à utiliser le mot anglais news. Ouais. Oui, J'ai eu des beaucoup, news de, Marie, j'ai eu des news de Paul, exactement. est-ce qu'il t'a envoyé des news? Ouais. Donc vous pouvez utiliser news dans le langage, amical. Vous pouvez dire des nouvelles, des informations, mais c'est vrai qu'on a tendance à utiliser news. Donc qu'est-ce que tu racontes? Quoi de neuf? Quoi de nouveau? Quoi de neuf, c'est plus rapide en général. Mmh. Mais donc si vous utilisez cette expression, rappelez-vous, au lieu de dire: «Qu'est-ce que tu racontes?», dire plutôt, «Qu'est-ce que tu racontes?» ou «Quoi de neuf?». C'est un petit peu plus rapide et plus dynamique, dans la conversation. Quand vous voulez demander à quelqu'un s'il est disponible pour venir, à participer à un événement, on peut lui dire: «Est-ce que tu es libre?», «Tu es libre?», «Tu es libre?». Moi, j'ai tendance aussi à utiliser: «Est-ce que tu es dispo?», pour dire Pareil. dispo, le disponible. Ouais, est-ce que tu vois d'autres expressions qu'on pourrait utiliser ici? Est-ce que toi tu utilises, Non, autre chose? je pense que moi aussi pareil, je dis souvent que tu es Ouais, dispo, donc c'est celle que j'utilise le plus. je pense que c'est plus facile, en fait, de dire: «Tu es dispo» plutôt que «Tu es libre». Mmh. Libre, c'est pas forcément le mot le plus, facile à dire, en français, donc est-ce que tu es dispo? Tu es dispo. Ouais, tu es libre, tu es Mmh mh. dispo. C'est plus tu es dispo que tu es libre. Libre, ça fait un tout petit peu bizarre. On vous le dit dans les livres de dire: «Est-ce que tu es libre?». Mais je pense que libre, ce serait plus, tu vois, pour un événement plus formel, plutôt que tu es dispo pour un événement informel, je sais pas. Oui, je suis assez d'accord. Dispo, ça marchera partout en fait, peu importe les contextes, alors que tu es libre, je suis d'accord avec toi, ça fait, un peu peut-être un peu plus formel selon l'événement Ouais. auquel tu conviens. Ouais, exactement. Donc si vous êtes Mmh. plutôt dans le, monde de l'entreprise ou, vous utilisez un petit peu des mails formels, dans ce cas-là, vous êtes libre ou est-ce que vous êtes libre? Mais plutôt tu es dispo, si c'est une conversation, amicale. Oui, bien sûr, ça va être de la bombe. Alors voilà, on peut s'arrêter sur bien sûr, d'abord, non, vous pouvez dire bien sûr, bien évidemment. Personnellement, moi, j'utilise pas beaucoup «bien sûr» et «bien évidemment» parce que j'ai la sensation quand je dis «bien sûr» et «bien évidemment», je suis en train de dire à la personne d'en face comme: «Bah, oui, bien sûr» ou «bien Mmh. évidemment». C'est un petit peu comme, dédaignant ou un peu Mmh. péjoratif, non? Comme, «Tu bête ou quoi? Bien sûr Mmh. que oui, bien évidemment». Heu
et en général, je dirais plutôt: «Ouais, c'est clair, ça marche», est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as d'autres expressions que tu pourrais utiliser? Oui, moi, je l'utilise aussi souvent, «carrément». Mais oui, carrément, Ouais, je suis carrément, grave. partante, mmh. Grave, je l'utilise partout, c'est horrible. Oui, tic de Grave langage, content, mais grave! C'est toujours comme ça et que c'est une exagération de l'utilisation de grave et carrément, c'est bizarre, j'ai toujours l'utilisation je l'utilise beaucoup sur les réseaux sociaux quand les gens me posent une question, je dis: «Carrément», mais c'est genre, je sais pas pourquoi, j'écris carrément alors que je parle, plutôt en utilisant, grave et alors l'expression suivante, bon, peut-être que maintenant elle va penser que je suis un vieux, mais c'est vrai que ça va être de la bombe. C'est une expression que j'utilise, mais c'est peut-être un petit peu démodé. La dernière fois qu'on a parlé de ça, c'est vrai qu'on les sagazes, ça va être de la bombe, c'est peut-être des expressions de quarantenaires, je sais pas. C'est pas une expression que j'utilise, souvent. Je veux dire: «Oui, c'est génial, je suis partante, trop cool, trop Ouais, bien», trop cool. ça va être plutôt être ça, en fait, Ah comme bah, c'est expression. générationnel alors. Que moi j'aurais dit: «Ça va être de la bombe», ça va être de la balle, ça va être de la folie, ça va Mmh être mh. la folie, c'est vrai Mmh. aussi. Mais après c'est vrai que le mot cool, il est mais indémodable en français, quoi. Et complètement, complètement. Il On peut traverse lui les les ouais, générations, sans non mais problème. gra j'allais dire: «Mais grave!» Carrément! Travers, mais c'est exactement ça, il traverse les générations, quoi. C'est cool, ça va être cool, c'était trop cool. Donc, n'hésitez pas à utiliser cool en français, vous ne serez pas du tout, démodé. Pour prendre rendez-vous, très important, en français, cette expression, rendez-vous à plus l'heure ou rendez-vous à plus le lieu. Alors à, au, à la et cetera. Non, rendez-vous à la piscine à 15 heures, rendez-vous devant le cinéma à 8 heures. Au lieu de rendez-vous à, on pourrait dire aussi: «On se retrouve», Mmh mh. «Je te retrouve». Ici, mais donc c'est vrai Oui, que rendez-vous à, c'est la selon moi la formule qui fonctionne le mieux, non, la plus rapide, la ouais, plus, dynamique ici. oui, complètement d'accord. Super, parfait et dans cette phrase, pareil, il y avait: «Tu te rappelles où j'habite». Alors tu te rappelles, tu te rappelles, non, tradit, te rappelles. Tu te rappelles où j'habite, tu te souviens où j'habite, ouais. Il y a pas de beaucoup d'autres expressions qu'on pourra utiliser ici, je sais pas. Pas Tu vraiment, te rappelles, non, tu te non. souviens, tu sais où j'habite. Mmh mh. Qui pourrait fonctionner, aussi. Alors pour confirmer quelque chose en français, si vous regardez la phrase suivante, on peut dire: «C'est ça» Mmh mh. et la personne pour confirmer pourra dire: «Oui, c'est ça». D'accord? D'autres expressions que toi tu verrais pour confirmer ici au lieu de dire: «C'est ça»? Alors souvent, je pose la question, «Tu me confirmes? Tu me confirmes que Mmh, c'est près de la gare?» ouais. Mais en général, le «c'est ça», il est très efficace, très court, donc je l'aime bien aussi, celui-là. Donc Puis c'est facile à dire, c'est ça, quoi. oui. C'est 2 voyelles, c'est ça. S'il y a pas trop de difficultés, c'est ça peut être utile aussi quand vous demandez un prix, par exemple: Mmh «Excusez-moi, mh. ça coûte bien, ça coûte 15 €, c'est ça?» Et la personne Mmh dira: mh. «Oui, c'est ça, c'est 15 €». La question existentielle pour les professeurs et élèves de français, il faut apporter quelque chose, il faut emmener quelque chose, il faut amener quelque chose, il faut remporter quelque chose. Ah, je sais même plus comment expliquer ça tellement on me le pose, en général, moi, je dis toujours aux gens: «Si c'est un objet, c'est apporter et si c'est Mmh. une personne, c'est emmener», par Mmh exemple. mh. Donc apporter une bouteille de vin, apporter des biscuits, apporter un cadeau, et on va emmener une personne d'un lieu à un autre, par exemple. Mmh mh. Heu, Emporter, ce serait plutôt pour tout ce qui est kebab, et pizza. Pizza à emporter, kebab à emporter, donc vous vous déplacez à un lieu, vous le prenez, puis vous le ramenez, chez vous, par exemple. Est-ce que tu as une technique, toi, pour enseigner aux gens la différence apporter, emporter ou c'est toujours, complexe, comme moi? On me le Je demande pense constamment sur les réseaux sociaux. oui, je comprends, c'est un cauchemar, en fait, aussi bien pour eux que pour nous. Eux pour le comprendre et nous pour l'expliquer. Mais je fais exactement comme toi en expliquant les mouvements qui sont différents, la différence Ouais, entre les objets et les personnes et la prononciation surtout, parce qu'ils sont horribles ces verbes. Heu, ouais. ils sonnent Apporter, très drôle. emporter, amener, emmener. OK. Donc pour faire simple, si jamais vous voulez pas trop vous prendre la tête, apporter, c'est pour un objet et vous pouvez l'utiliser relativement facilement. Emmener, c'est pour une personne et vous pouvez l'utiliser dans beaucoup, beaucoup de situations aussi. D'accord? Et ensuite, heu, emporter, c'est plutôt quand vous allez acheter quelque chose dans un restaurant, donc de la nourriture à emporter chez vous, qui est le plus simple, qui sont les plus utilisés,
Je pense que «amener», c'est vraiment celui que j'utilise le moins. Parce que Pareil. «amener», en fait, c'est ça quoi, l'utilisation est pas très claire. On peut amener une personne, amener quelque chose, mais c'est donc et n'utilisez pas «amener», utilisez plutôt, ouais, emmener quelqu'un, apporter quelque chose et emporter de la nourriture. Mmh. Parfait. La dernière petite expression ici, c'était, bah, à samedi alors. À samedi alors, qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre là, au lieu de: «À samedi, alors?» Qu'est-ce que tu aurais dit toi quand tu veux confirmer ou que tu vas voir quelqu'un? Taper mon micro. Heu, ah samedi alors, c'est vraiment ce que j'aurais dit en fait. Ouais. Le alors qui sert à rien à la fin, mais qui est là pour un peu insister. Mais c'est vrai que oui, à samedi, à plus, à bientôt, On se voit heu, samedi. on se voit samedi, exactement. Mais à samedi alors, c'est exactement ce que j'aurais dit. Donc Ouais, alors en fait, c'est ça, c'est, comme Manon a dit en fait, c'est pas du tout, il n'a aucun intérêt ici, ça exprime la conséquence. Donc bah, du coup, on se voit samedi, non, à samedi alors, vous pouvez l'utiliser, peut-être pour motiver quelqu'un à vous donner une réponse, comme on dirait par exemple: «Ou quoi?» en français. «Ça va ou quoi?» Ben, on attend une réponse au final, donc à samedi alors, peut-être que vous attendez la confirmation de bien, on se fait une, dernière petite lecture, du dialogue, ça à marche. vitesse, relativement normale comme le ferait, «Allô Manon, c'est Vincent, tu vas bien?» Ouais, super et toi, qu'est-ce que tu racontes? Bah, en fait, samedi, c'est mon anniversaire, tu libre? Tu veux venir? Ouais, bien sûr, ça va être de la bombe. Parfait. Alors rendez-vous à 15 heures chez moi, tu te rappelles où j'habite? Oui, c'est près de la gare, c'est ça? C'est ça. Je t'enverrai la localisation, sur WhatsApp. Top et il faut apporter quelque chose? Non, non, t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Super, à samedi alors. Ciao, ciao, à samedi. Et ben voilà, c'est terminé pour notre petit podcast aujourd'hui. Manon, merci beaucoup. Merci Donc à si vous ne toi. connaissez pas Manon, donc Manon, elle travaille avec moi. Elle travaille aussi pour d'autres personnes, mais donc elle est professeure à French School, TV. Et si jamais ça vous intéresse un jour de prendre un cours de conversation, beh, et moi et Manon et d'autres professeurs, on donne des cours, donc n'hésitez pas. Vous avez, le formulaire de contact et les informations dans la description de ce podcast. Salut tout le monde, au Au revoir. revoir, à bientôt.